Salut, c'est le Banane de Inky. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui au sujet de ce plan humanitaire d'urgence qui est en cours au Cameroun et dont le butin ou alors le trésor sera remis et destiné aux populations déplacées ou des réfugiés ou des populations victimes de la guerre. Laquelle guerre a été qualifiée par beaucoup pour une guerre inutile, guerre sale, guerre fratricide, guerre meurtrière, et j'en passe. Alors on a remarqué simplement qu'aujourd'hui c'est devenu une espèce de théâtre où des administrateurs, des tribunaux, par exemple tribunal, première instance ou bien cour d'appel, de X ou de Y, tel montant, hôpital La Quintini, tel montant, CNH, tel montant, c'est Congelcam, c'est toutes les compagnies, en fait, c'est tout le monde qui apparemment s'attelle à donner de l'argent ici. On dirait une opération d'observation de bons élèves. C'est-à-dire ceux qui veulent avoir une bonne note ou veulent continuer à avoir les faveurs du gouvernement ou du régime, c'est-à-dire en ce qui concerne les impôts, en ce qui concerne toute autre tractation qui peuvent leur être favorables. Donc c'est là un moyen pour certains de se positionner. Et on voit donc dans ce pays miné par la corruption, comment est-ce que la corruption fonctionne. C'est-à-dire ici, on fait une opération qui est qui est basée essentiellement sur le liquide, sur le cash. Or, l'avantage de la corruption, c'est d'avoir cet argent en liquide. C'est l'argent en liquide, en fait, qui est un élément fondamental même de la corruption, qui, n'est-ce pas, encourage la corruption. Et vous verrez que tous ces gens-ci qui font des cotisations ont des comptes bancaires. On aurait dû simplement donner un compte bancaire et demander aux gens de mettre l'argent dans ce compte bancaire. Cela n'a pas été fait. Mais on a décidé d'orchestrer cela par localité, par province ou par région, instrumentaliser l'exercice en parfois donnant des noms, parfois donnant des noms de groupes ou de compagnies plutôt que des noms des personnes. Mais la réalité, c'est quoi? Malgré que le président de la République ou le ministre en charge ait déclaré, ou de la communication ait déclaré que c'est une opération volontaire, les préfets et les sous-préfets, ainsi que les gouverneurs, harcèlent les gens au quotidien, harcèlent les citoyens au quotidien pour qu'ils cotisent. Alors il y a des fonctionnaires qui donnent dans les 20 millions, comme Famen Dongo. Il a donné 20 millions alors qu'il était requis, on avait seulement requis 2 millions. Et on attend de voir ce que les gens comme le Laurent Rissot ont à donner là. Mais dans tous les cas, il ne faut rien attendre de vraiment spectaculaire dans cette opération. Parce que comme toutes les autres opérations, elle est vouée à l'échec. D'abord, les populations anglophones réfugiées ont refusé l'aide. Ça, c'est un. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les fera changer d'avis. Je ne sais pas s'il y a des négociations ou il y a une méthode en étude pour pouvoir les amener à changer de position par rapport à cette aide qu'ils ont refusée et qu'ils ont qualifiée de cadeau empoisonné. Comprenez-les, nous sommes en guerre, c'est la guerre, tout continue comme d'habitude, sauf que on dit qu'on vous donnera à manger pendant que les balles vont siffler à gauche et à droite. Ça n'a pas de sens. Donc cette opération, qui s'apparente, n'est-ce pas, à un autre coup de cœur, on ne sait pas quel est le montant qui a été récolté jusqu'à présent, si ça atteindra les fameux 13
milliards ou les 12 milliards et demi, excusez-moi, pardon, que le gouvernement s'était donné comme objectif. Mais dans tous les cas, tant que le dialogue n'a pas été engagé, il est fort probable qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle et il est fort probable qu'il n'y aura pas d'élection municipale. Parce que là, on a parlé des élections législatives qui ont été reportées, dont la loi a été votée par le Parlement, ou bien la proposition de loi a été votée par le Parlement, mais on n'a pas parlé des autres échéances, c'est-à-dire les municipales et les présidentielles. Mais les mêmes causes posant les mêmes effets, on doit s'attendre à la même chose. Donc c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui, de savoir, cette aide humanitaire d'urgence, où pensez-vous qu'elle ira? Est-ce que cet argent sera détourné comme d'habitude, ou alors ça servira d'effort de guerre, ou alors, je ne sais pas, on va construire des maisons ou bien des gros châteaux pour les réfugiés avec.